Bonjour à tous, je suis Vincent de Agilibox et je vous fais cette vidéo pour vous présenter aujourd'hui la solution d'entraide que nous proposons gratuitement aux collectivités. Dans cet exemple, nous sommes sur un environnement de la ville de Carpentras et nous allons nous mettre dans la peau d'un citoyen qui recherche de l'aide. Donc pour commencer, le citoyen sur la page d'accueil peut soit directement accéder au bouton de demande d'aide ou bien directement aller sur le module d'entraide d'urgence en cliquant sur l'onglet correspondant. Par défaut, nous arrivons sur la page des propositions d'entraide et moi, en tant que demandeur d'aide, je peux aller visualiser les citoyens qui sont volontaires pour proposer leur aide à Carpentras. Donc on a un résultat sous forme de carte qui permet de regarder justement qui propose son aide à tel endroit et nous avons la possibilité après en cliquant sur le nombre de volontaires à côté du type d'aide proposée comme aide aux devoirs à distance, de lister les différentes personnes qui proposent leur aide avec si l'on souhaitait ajouter un commentaire. Donc, imaginons que moi j'habite à rue Antoine Becquerel à Carpentras. À ce moment-là, en fait, je vais rechercher dans un rayon de 500 mètres autour de chez moi quels sont les types d'aides qui sont proposés. Donc là, je vois qu'il y a une personne qui est prête à faire de l'aide aux devoirs à distance, 9 personnes qui sont prêtes à aller à la pharmacie pour m'aider, etc., etc. Donc le système, il fonctionne que si jamais vous souhaitez demander de l'aide pour des courses de première nécessité, là vous avez vu qu'il y a 13 volontaires disponibles, et ben si vous choisissez cette aide, en fait vous allez arriver sur un assistant de création de demande d'aide. Donc là je me connecte avec mon compte pour vous montrer. Et là vous allez choisir courses de première nécessité en mettant votre adresse, etc. Donc je reprends Antoine Becquerel dans mon exemple. Voilà, si jamais vous n'avez pas l'adresse exacte qui correspond à votre adresse, vous pouvez toujours sélectionner une adresse qui est très proche et après déplacer le marqueur, à l'endroit où vous habitez. Et ensuite, vous pouvez définir une date, une heure, une description de votre demande. Ça reprend vos informations privées qui correspondent à votre, compte qui a été créé préalablement et ensuite vous pouvez, décider d'accepter automatiquement le premier volontaire qui, acceptera votre demande ou bien de choisir parmi les volontaires qui se seront proposés pour vous aider. Donc là, je ne vais pas le faire parce que nous sommes sur un environnement de réel. Et du coup, une fois que vous avez créé votre demande, elle apparaît dans demande d'entraide. Donc là, il y a quelqu'un qui a créé une demande, par exemple, promener mon chien, heu, pour le 3 avril à 13h29. Donc si on va consulter cette demande, et ben, voilà, c'est sous cette forme-là que va apparaître votre demande et tous les carpentraciens ou les citoyens de votre commune pourront, accepter votre demande d'aide, le cas échéant. Ils peuvent également poser des questions si jamais il y a besoin de détails sur la demande. Voilà, donc là, si je reviens en arrière, donc on est passé par le processus de visualiser d'abord s'il y avait des volontaires autour de chez moi qui pouvaient m'aider avant de créer la demande. Mais vous pouvez également aller directement sur les demandes d'entraide et demander de l'aide en partant de zéro directement et vous retombez sur le même formulaire. Maintenant, si je suis dans la peau de quelqu'un qui veut aider, donc en fait j'ai deux propositions, soit j'ai deux façons de procéder, pardon. Soit vous pouvez lister les demandes, donc comme on vient de le faire, c'est-à-dire visualiser les différentes demandes, vous pouvez filtrer par votre adresse, etc., autour de chez vous également, le type d'entraide que vous souhaitez apporter et uniquement sur ceux qui sont en attente d'aide, par exemple. Donc ça, c'est la première approche. Donc après, c'est d'aller répondre simplement en acceptant une aide. Ou bien dans proposition d'entraide, en fait, vous pouvez proposer votre aide. Donc alors comment cela fonctionne? Vous cliquez sur le bouton proposer de l'aide et là vous allez pouvoir configurer ce que nous appelons nous des alertes. Donc vous allez pouvoir dire, si je configure une nouvelle alerte, votre lieu d'habitation, donc par exemple je vais reprendre Antoine Becquerel, voilà. Distance max de chez moi où je suis prêt à aider, donc 500 mètres par exemple. Qu'est-ce que je souhaite apporter comme type d'aide. Donc moi, par exemple, imaginons que je suis prêt à aller à la pharmacie, je suis prêt à promener le chien de quelqu'un, récupérer un colis, voilà, vous pouvez cocher ce que vous souhaitez. Ensuite, par défaut, on a tous les jours de la semaine sélectionnés de 8h à 22h, mais vous pouvez complètement paramétrer ces alertes. Donc vous pouvez dire, bah, moi le dimanche, je ne veux pas être dérangé, je ne veux pas apporter mon aide le week-end, donc j'enlève le vendredi, le samedi et le dimanche. Et le vendredi, je veux être dérangé qu'à 20h et le jeudi aussi. Voilà. Ensuite, vous avez la période pendant laquelle va être active votre alerte. Donc après, si vous ne mettez pas de date de fin, bah, elle sera active à vie jusqu'à vous veniez la modifier ou la supprimer. Et ensuite, vous pouvez ajouter un commentaire pour ceux qui souhaitent apporter de l'aide. Donc, enfin, ceux qui vont être demandeurs d'aide vont pouvoir visualiser ce commentaire.
Donc ensuite, l'avantage, c'est qu'une fois que vous allez avoir créé votre, alerte d'entraide, votre proposition d'entraide, et ben, si jamais une personne, fait une demande d'entraide et qu'elle correspond à vos critères, c'est-à-dire qu'elle habite à moins de 500 mètres de chez vous et que c'est pour une demande de promener le chien, par exemple, un lundi, pendant la période qui est active, et ben, à ce moment-là, vous allez recevoir un email pour être informé qu'une personne est dans le besoin et vous allez pouvoir ensuite choisir ou non d'aller accepter sa demande. Voilà comment fonctionne le système. Donc j'espère que cette petite vidéo et ces différentes actions que nous avons pu parcourir, pourront, vous aider à apprécier, le mieux possible, cette solution d'entraide. Je vous remercie.